Salam alaikum à tous les frères chrétiens, à tous les frères, aux enfants de Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Ce soir, avant de commencer le message, nous allons rentrer dans le but du sujet. Je vais vous poser une question et comme je sais que vous ne pouvez pas répondre, moi je réponds à votre place et on continue. Je vais vous savoir entre ce que Dieu dit et ce que l'homme dit. Qu'est-ce qui est le plus important? Certainement, vous direz que c'est ce que Dieu dit qui est le plus important. Et je suis d'accord avec vous. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et vous reposez une autre question. Si ce que Dieu dit est le plus important, pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu dit? La question reste suspendue, mais vous aurez la réponse de cette question. Nous allons rentrer dans le but du sujet pour dire quoi? Jésus dit en Matthieu 23, verset 16, « Malheur à vous, scribes pharisiens, vous qui dites, si quelqu'un jure sur le temple, il n'est pas tenu, mais quand il jure sur l'or qui est dans le temple, il est tenu. » Entre le temple et l'or qui est dans le temple, qu'est-ce qui est le plus grand? C'est le temple, évidemment, qui est le plus grand. Celui qui a juré sur le temple, jure sur l'or qui est dans le temple. Mais vous dites, si quelqu'un jure sur l'or qui est dans le temple, c'est ce qu'il a fait, c'est l'or qui est dans le temple qui est plus grand. Non, c'est le temple qui est plus grand. Donc, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, Dieu nous a appelés ses enfants. Voilà comment Dieu nous a appelés. Amen. En Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Même chose que nous. Créons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Voilà la volonté de Dieu, voilà le dessein de Dieu. Il n'a pas mis les différences entre nous et puis lui. Même chose que lui. Amen. Et Jésus vient, pour aller plus loin, Jésus dit, je prends d'abord Psaume 82, verset 6. Dieu dit, vous êtes des enfants de très haut, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des dieux. C'est Dieu qui dit ça, par la bouche de David. Et Jésus revient encore par la bouche en Jean 1, verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, mais de la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit encore. Et Jésus lui dit, en Matthieu 7, vous reconnaissez l'arbre par ses fruits. Un bon arbre produit de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Dieu qui est bon, ses enfants sont bons. Et le diable qui est impur, ses enfants sont impurs. Voilà ce qu'il est depuis le commencement. Et Apocalypse 5, verset 10, il a fait d'eux un royaume de justes et de sacrificateurs. Le Dieu très haut. Voilà tous ces privilèges-là dans lesquels Dieu nous met. Amen. Je prends le cas de l'appellation chrétienne en Actes 11, verset 26, à Antioche. C'est la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens. Amen. Comme Paul pourrait le dire, c'est par providence divine. C'est par providence divine. Comme Paul me le dit en Tite 1,15, tout est pur pour ceux qui sont purs, et il n'y a rien de pur pour celui qui est impur. C'était au fait une moquerie, c'était un thème péjoratif pour se moquer de ceux qui marchaient comme Jésus-Christ. Donc c'est pour se moquer d'eux. Raison pour laquelle on les a appelés chrétiens, christiens, petit Christ. Pourtant nous savons que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Il donne avec plénitude. Un oin c'est un oin, il n'y a pas de petits oins. Comme Paul nous le dit en Romains 8, verset 17. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Parce que Christ est le premier enfant de Dieu. Et nous sommes ses petits frères. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Nous sommes ses enfants. Et l'homme a dit, nous sommes imitateurs de Christ. Pour se moquer de nous. Donc je me réjouis dans ce que Dieu a dit. Amen. Je me réjouis dans la volonté de Dieu. Et je suis heureux quand je me fais appeler enfant de Dieu. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Dieu ne m'a pas appelé chrétien. Et c'est l'homme qui m'a appelé chrétien. Et comme tout ce que je touche est purifié, raison pour laquelle j'accepte ce thème-là, pour lui je m'appelle chrétien. Sinon Dieu ne m'a pas appelé chrétien. Donc je me glorifie dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est plus grand que ce que l'homme dit. Dieu m'a appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. À cause de moi, il s'est sacrifié à la croix. Il a dit dans sa parole, sa main n'est pas courte pour nous atteindre,
Mais c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, certains se plaisent en disant je suis démon, je suis diable, je suis tombeau, je suis cimetière, ou bien je m'appelle. C'est non. Mais quand ils le disent, ils sont fiers. Certains les appellent cercueil, certains les appellent tant. Et puis ils sont fiers de ça. Mais pourquoi, moi qui suis enfant de Dieu, que Dieu a appelé mon enfant, quand je me dis je suis saint, vous plaignez? Mais c'est la volonté de Dieu. Puisque Dieu il est pur, tous ses enfants sont purs. Puisque Dieu est juste, tous ses enfants sont justes parce qu'il les a justifiés par son sang. Raison pour laquelle il dit, tout ce qu'il dit est purifié. Tout ce qu'il dit est pur. C'est pourquoi Jacques 3, verset 10, d'une source d'eau pure ne pas jaillir une eau salée. Dieu qui est juste, tout ce qui sort de lui est juste. Jésus me dit en Matthieu 5, verset 40, soyez juste comme Dieu est juste. Soyez pur comme Dieu est pur. Donc frère et soeur, je me glorifie dans ce que Dieu a dit. Je suis juste comme Dieu est juste. Je suis pur comme Jésus est pur. Parce que j'ai été sanctifié par son sang. J'ai été justifié par sa parole. Donc frère et soeur, voilà le message de Dieu. Aujourd'hui, certains se disent, ils s'appellent musulmans, muslim, qui veut dire soumis à Dieu. Quelqu'un qui est soumis à Dieu. Mais quelqu'un qui est soumis à Dieu doit marcher selon l'autorité de Dieu. Mais si tu es musulman, que tu insultes quelqu'un, que tu te moques des gens, que tu critiques, tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu.